Est-ce que ce mercato niçois un peu tardif vous inquiète? Eh bien, on va poser la question à Will et à Léandra. Et comme on repart sur une nouvelle saison, honneur toujours aux dames. Et donc, c'est à toi, Léandra. Pas de niggle, rien non. Si. Ah. On l'était fait, t'écoutes pas. Hein. Le jingle était juste avant, mais t'as Oh pas là écouté. là, C'est bon, pas bah, grave. très T'étais bien. concentré. J'étais sur tes concentrée arguments. sur mes arguments. Et le premier, ça sera qu'il reste 15 jours de mercato. Donc, On n'entend pas. oh. Ce que tu dis. Donc l'inquiétude, pour Oui. le moment, elle n'y est pas parce qu'il reste 15 jours pour ajuster. Parce qu'on sait aussi que c'est un marché difficile qui a commencé tardivement pour tous les clubs. On va pas rappeler le contexte, mais il est quand même assez pesant avec la crise des droits télé, avec le fair play financier qui est de plus en plus exigeant aussi, avec un club, l'OGC Nice, qui, entre guillemets, a des revenus qui sont moins importants que les coûts. Donc, c'est-à-dire que pour vivre, il faut justement s'adapter à ce contexte-là. C'est plus comme avant où l'OGC Nice a dépensé sans compter à un moment donné sous les premières années Néos et le paye maintenant. Donc, l'OGC Nice, entre guillemets, est voué à faire des coups. Le premier, Jonathan Klaus, valeur sûre, international français, une ça, vraie c'est un joli plus-value, coup. c'est un joli coup, une vraie plus-value sur le couloir droit, titulaire, donc vraiment ça c'est vraiment la belle pioche du mercato. Tanguy Ndombele, on en a parlé avec William tout à l'heure, Paris, mais Paris quand même contrôlé, et Nice est un club de Paris, il y en a qui ont énormément fonctionné, donc on espère que la magie fonctionnera comme avec Ben Arfa, comme avec Balotelli, pas comme avec Snyder. Mais en tout cas, les feux sont ouverts. Il a fait une préparation. Il monte en puissance physiquement. 2 défenseurs centraux qui arrivent. On les attendait. Qui ne sont pas des cadors. On ne les connaît pas pour le moment. Mais on va apprendre à les connaître. En tout cas, c'est un profil intéressant. Mohamed Monem, qui vient d'un club très réputé, moi en tout cas j'ai appelé Essane Abdelmalek, la handballeuse, qui m'en a dit le plus grand bien, du Cavigal, qui est égyptienne aussi, et qui l'attend avec impatience. Non, elle joue à l'OGC Nice. Elle joue à l'OGC Nice. Ah oui, pardon. OGC Nice Handball. OGC Nice Handball. Ouais, Cavigal, c'est le capitaine. basket. Eh oui. Capitaine de l'OGC Nice Handball, et qui m'en a dit du plus grand bien, qui dit qu'en Égypte, il parle que de lui, que c'est vraiment un défenseur qui a les 2 pieds, qui est athlétique, qui va vraiment apporter, qui a un gros coup en tout cas pour 4 millions d'euros pour l'OGC Nice. Moïse Bombito, Jesse Marsh, l'ancien entraîneur de Salzbourg, on est redingue, il comprend pas pourquoi il est resté si loin des radars. Red Bull surtout. Tu l'as ou pas? Joli. Donc, pour moi, il y a quand même des choses positives. Et il reste 15 jours, justement, pour peut-être s'ajuster, parce que malheureusement, il y a eu des blessures qui font que peut-être on s'inquiète un peu plus que ce qu'on devrait. Ça a été très longue. Désolée. Les arguments. Donc Will, en 3 phrases, regarde Will, il va te Allez, finir Will, ça il va en me 3 tuer. phrases. Juste à dire pour ou contre, hein, c'est tout. Ça s'arrête là. Moi, c'était contre. C'était pour plutôt. Un mercato inquiétant, oui, parce que dans le timing, je trouve que voilà, on a traîné. Francaise n'a pas pu vraiment travailler comme il le désirait. Alors c'est sûr, les 2 défenseurs arrivent, mais j'ai toujours la question. Un Égyptien qui a jamais joué dans le football européen, un Canadien qui a joué qu'en MLS, il va falloir découvrir le football européen, le jeu sous pression, les relances, tout ça. Et puis ce qui m'inquiète en dernier point, c'est qu'il reste 10 jours, oui, mais 10 jours avec 3,60 € dans la poche, tu vas pas Et loin. un petit ticket resto quand même. Et puis ce qui m'inquiète le plus, c'est donc toujours les Ineos qui envoient des 150 patates à Manchester, mais qui nous laissent des cacahuètes. Plus de sous. Voilà, merci, au revoir.